Hi, may not, must not ou shall not. Exercice corrigé. Alors, avant de commencer l'exercice, les deux exercices, parce qu'il y en a deux, si vous voulez regarder la leçon qui se rapporte à ces modos, je vous invite soit à soit à scanner ce QR code que vous avez sous les yeux, et ça vous amène directement sur la page où se trouve la vidéo, donc sur YouTube, ou je vous invite à taper sur YouTube anglais may not n'est pas autorisé, must not ne doit pas, ou shall not ne fera pas, 2 minutes, tiré numéro 23. Et vous trouverez la vidéo. Ou encore mieux, une fois que je vous invite, alors je mettrai le lien de la vidéo numéro 23 sur la page de cette vidéo. D'accord? Alors, on continue. Juste pour rappel, voilà, je vous présente le livre Grammar for Goers, B1 pré-intermédiaire. Il est disponible sur Grammaire Anglaise pour 3 € par mois en version digitale, ou il est également disponible en version brochée, donc papier. Les frais de livraison vous sont offerts en Europe. Et vous trouvez sur Grammaire Anglaise, sous l'onglet, nos 14 livres de grammaire anglaise et de vocabulaire anglais. Ou alors, vous pouvez scanner le QR code, tout simplement. Et le livre, vous voyez l'image de la couverture du livre. Alors, on commence. May not, must not ou shall not. Exercice 1. Donc là, il s'agit de placer may not, must not ou shall not. Évidemment, tenez compte du contexte de la phrase, c'est très important. Donc, je vais lire les phrases en anglais et après on va passer au corrigé. Phrase 1. You board the plane in advance. You are not part of the flight crew. Phrase numéro 2. You board the plane. It has not been cleaned out yet. Phrase 3. You smoke on an airplane. Maintenant, roulement de tambour, corrigé. Avez-vous une idée de quel modal il faut placer? Alors, je vais passer, je vous invite éventuellement à faire une pause si vous voulez trouver les bonnes réponses avant de les check. Pardon pour l'anglicisme. Alors, corrigé. Donc, you must not board the plane in advance. You are not part of the flight crew. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas, ou tu ne dois pas monter à bord de l'avion en avance. Tu ne fais pas partie de l'équipe navigante. Donc en fait du pilote et du copilote. Phrase 2. You may not board the plane. It has not been cleaned out yet. Vous n'êtes pas autorisé, ou tu n'es pas autorisé à entrer dans l'avion. Il n'a pas encore été nettoyé. Dans la différence entre la première, c'est must not, vous ne devez pas monter en avance, c'est interdit. Et là, vous ne pouvez pas, ce n'est pas autorisé, en fait, tant que l'avion n'a pas été nettoyé. Phrase 3. You shall not smoke on an airplane. Phrase 3. Tu ne fumeras pas dans un avion. Alors, on peut traduire de différentes façons. Pourquoi, vous pouvez me dire, mais pourquoi on n'a pas mis you must not? C'est vrai. En fait, la différence qu'il y a entre must not et shall not, c'est que must not, c'est l'interdiction, et shall not, c'est une interdiction, mais une interdiction morale. C'est moral, c'est-à-dire que tu ne fumeras pas, tu ne dois pas fumer, parce que c'est pas bien par rapport aux autres qui ne fument pas, tu vas en fumer, enfin, il y a un risque de maladie, enfin, c'est pas sain. Voilà. Donc il y a plutôt avec shall, dans ce contexte, quand il s'agit d'interdire, de dire tu ne feras pas ça, tu fais pas ça, c'est une question de morale en fait.
Et juste pour donner un exemple, par exemple dans la Bible, il y a les 10 commandements, c'est écrit tu ne, you shall not kill, you shall not nanana, voilà. Voilà, c'est juste, c'est de la morale. Donc d'où le shall not et non you must not. Voilà, la différence, elle serait là, d'accord? Donc si ici j'ai choisi d'utiliser shall not, parce que l'interdiction a été faite pour une question de santé publique, voilà, tout simplement. Donc quelque part, oui, c'est là quand même, c'est basé quand même sur la morale, enfin. Alors que là, dans la phrase 1, tu ne dois pas, parce que tu ne fais pas partie de l'équipe navigante, du personnel navigant, et dont en particulier flight crew, a priori, c'est le pilote et les copilotes. Voilà, donc tu ne dois pas, tout simplement. D'accord? La seconde, je reviens, c'est l'autorisation. Tu n'es pas autorisé. Vous n'êtes pas autorisé. Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Donc, on va traduire ces phrases, essayer de traduire ces phrases en anglais. Je vais lire en français. Tricher, c'est pas top. Il est interdit de fumer dans la classe. Phrase 3. Aux USA, j'aurais dû mettre. Si tu as moins de 21 ans, tu ne peux pas acheter de l'alcool. Phrase 4. En Suisse, les mineurs de plus de 16 ans ont le droit d'acheter de l'alcool. Alors, soit vous mettez en pause, je vous conseille de mettre en pause et voilà, et d'essayer de trouver les bonnes réponses. Phrase 1, donc maintenant elle est corrigée. Tricher, c'est pas top, ne triche pas. You shall not cheat. Donc comme je vous le disais, c'est une question de morale en fait. Do shall not, non must not. D'accord? Parce que tricher, mais c'est pas top, tu ne dois pas tricher, enfin, si c'est interdit, mais en même temps, c'est interdit parce que, pour une question de morale, parce que c'est pas bien. Voilà. Phrase 2, il est interdit de fumer dans la classe. You must not smoke inside the classroom. Voilà, c'est interdit, c'est un règlement, c'est comme ça. Alors que dans la une, c'est également un règlement, c'est vrai, mais plus basé sur la morale. D'accord? J'espère que vous avez compris. Sinon, je vous invite à regarder l'autre vidéo. La vidéo dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Voilà. Exercice phrase 3. Aux US, donc aux USA, pardon pour le A que j'ai oublié, aux USA, si tu as moins de 21 ans, tu ne peux pas acheter de l'alcool. In the US, those under the age of 21 may not buy alcohol. D'accord? Tu ne peux pas acheter dans ce sens que tu n'es pas autorisé. D'accord? Donc, je pourrais traduire, reformuler la phrase en disant, en français, en disant aux USA, aux États-Unis, si tu as moins de 21 ans, tu n'es pas autorisé à acheter de l'alcool. Ok? On continue. Phrase 4. En Suisse. Alors, je vous montre un exemple à part. Donc, cette phrase était, mais c'est vrai que du coup, en Suisse, la phrase 4, c'est en Suisse, les mineurs de plus de 16 ans ont le droit d'acheter de l'alcool. Donc, c'est une exception, en fait, hein, juste pour que vous voyez la différence entre may et may not. D'accord? Donc, in Switzerland, those under the age of 16 may buy alcohol. Voilà. Donc, n'oubliez pas de consulter notre livre, enfin, que vous avez accès à ce livre-là sur Grammar for Goers, B1 pré-intermédiaire, sur grammaranglaise.fr. C'est un très bon livre, voilà. Alors, merci de partager cette vidéo, merci de la liker, merci de vous abonner à notre chaîne. Et n'hésitez pas à poser des questions, à faire des remarques,
tant qu'elles sont constructives, c'est bon. D'accord? Et moi je vous dis à très, très bientôt. Bye!